Simone Berriot, vous avez ouvert le théâtre Antoine aux possédés et je crois qu'il faut souligner que c'est un acte courageux. Bon, pas courageux en soi de monter les possédés, surtout pas de monter une pièce de Camus que j'attends déjà depuis des années, car j'ai eu ici beaucoup d'auteurs. Évidemment, Camus n'était pas venu. Alors voilà, nous montons les possédés. C'est une entreprise très difficile, en effet, très coûteuse aussi, qui va exiger tout de même du public un peu de patience. D'abord, il faut lui demander de venir à 8 heures du soir. Ça sera difficile. Oui, bien sûr. Et puis, enfin, j'ai tout de même été très gâtée, parce que tout de même, souhaitant une pièce de M. Camus, il m'a apporté une pièce qui dure 3 heures et quart. Mais c'est une pièce et demie. C'est merveilleux, je suis très gâtée. D'ailleurs, je suis persuadée que aussi bien le public du Théâtre Antoine, qui m'est très fidèle, que tout le public d'ailleurs, sera très gâté et sera ravi. Je ne peux pas vous demander, Albert Camus, de nous présenter les 26 personnages, mais au moins quelques-uns de vos acteurs. Eh bien, je vais d'abord vous présenter, dans l'ordre d'entrée en scène, M. Pierre Blanchard, que vous connaissez naturellement. Et qui connaît bien Dostoïevski, et qui doit un de ses plus grands succès, un film avec Dostoïevski. De vous, André, déclare dans le programme, Pierre Blanchard est un homme qui a une ombre. Oui, et les explications qu'il lui en donne, qu'il donne à cette La Palissade, sont extrêmement flatteuses. Alors je vous recommande de ne pas les prendre trop au sérieux parce que André Aubé est un très grand ami et un très grand poète. Mais je crois justement qu'on peut se fier au jugement de ceux qui sont à la fois des poètes et des amis. C'est une opinion. Oui. C'est une opinion que nous partageons. Et maintenant, je vais vous présenter Mme Tania Balachova, qui, dans l'ordre d'entrée en scène, suit M. Pierre Blanchard. Mme Balachova est russe, comme vous savez, par conséquent, toute désignée pour figurer dans Les Possédés. Et elle aime son rôle. C'est un rôle fort attachant, avec ses deux passions, l'une pour son fils Nicolas Stavrogin, et puis la deuxième qu'elle a cachée pendant 20 ans pour Stéphane Trofimovitch Blanchard. Et toujours dans l'ordre d'entrée en scène, je vous présente Michel Bouquet, qui joue le révolutionnaire nihiliste Pierre Verkovensky. Et qu'en pense-t-il de ce... Je pense que c'est le plus possédé de tous, le plus démoniaque de tous ces démoniaques, donc diabolique. le plus effarant. Et il ne me reste plus qu'à vous présenter Pierre Vanek, qui dans cette pièce joue le rôle d'un aristocrate décadent, Stavrogin. Que pouvez-vous nous dire de ce rôle? Ce qui m'a passionné dans le rôle, d'abord, je crois que c'est un des plus grands parmi les héros de roman. Et puis ensuite, c'est un personnage actuel. À l'époque où le roman a été écrit, c'était un personnage prophétique. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que les Stavrogin peuplent le monde. Et on en arrive à la raison pour laquelle, dans le fond, vous avez monté cette pièce, Albert Camus. On ne pouvait pas mieux la définir que Pierre Vanek vient de le faire. Pour son actualité. Pour son actualité. Le 30 janvier, les possédés seront donc à l'affiche du Théâtre Antoine. On serait tenté de dire encore du Dostoïevski. Albert Camus, pourquoi encore du Dostoïevski? Eh bien, je crois que c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'adaptations théâtrales de Dostoïevski, mais, ou du moins c'est l'impression qu'on en a. Mais finalement, il n'y en a pas tellement eu. Parce que, à part l'adaptation que Copo a fait des frères Karamazov, que j'ai monté moi-même d'ailleurs il y a près de 20 ans, et d'autre part l'adaptation des Possédés qui a été faite par une jeune compagnie, dans des conditions d'ailleurs très remarquables, plus, je crois, l'adaptation de L'Éternel Mari par Jacques Mauclerc, il n'y a pas tellement eu... Ah, j'ai oublié l'adaptation d'Humilié et offensé, qui a été produite récemment à Paris. Mais enfin, il n'y en a pas eu tellement. Pourquoi cet auteur qui n'a jamais écrit pour le théâtre exerce-t-il, si j'ose dire, un certain sex appeal sur les hommes de théâtre? Eh bien, sex appeal à part, n'est-ce pas? Je crois que c'est parce que il est véritablement un homme de théâtre. Il procède par dialogue, il procède par indication de mise en scène extrêmement précise, et la durée de ses romans n'a rien à voir avec la durée romanesque telle que, par exemple, Tolstoï l'a installée dans ses livres. C'est une sorte de temps par explosion, par raccourci, par condensation, et par conséquent, c'est le temps dramatique par excellence. Je suppose que bien qu'un fil théâtral court dans Les Possédés, vous vous êtes trouvé devant d'énormes difficultés matérielles. C'est quand même un roman qui fait plus de 1000 pages. Je crois qu'il en fait 1200 à peu près. Et naturellement, ça a supposé quelques sacrifices. Ceci dit, je dois dire que j'ai été considérablement aidé
par ce que j'appellerais la technicité de Dostoïevski en ce qui concerne le théâtre. C'est-à-dire que chaque scène est amenée d'une manière qu'un auteur dramatique envierait, et chaque scène se termine aussi par des coups de théâtre qu'il a suffi pour moi d'emmagasiner en somme. Il y a dans Les Possédés une foule de personnages dans le roman. Vous avez dû être obligé d'en sacrifier quelques-uns, je suppose. Eh bien, si curieux que ça paraisse, je n'en ai pas sacrifié beaucoup. Je veux dire que j'en ai sacrifié peut-être 6 ou 7 et qui encore m'ont paru secondaires. Pour tous les autres, ils figurent dans l'adaptation et tous leurs actes, ou toutes leurs scènes, si l'on peut dire, se trouvent reportés du roman dans l'adaptation. Les Possédés, c'est un titre séduisant, mais que signifie-t-il exactement? Est-ce qu'il contient le sujet de la pièce? Il contient le sujet de la pièce et c'est une allusion à l'écriture, à un passage de Saint Luc exactement, où il est fait allusion à des possédés par le démon que finalement Jésus et par conséquent l'Évangile a guéri. Vous reconnaissez là naturellement la grande pensée, la grande croyance de Dostoïevski. J'ai vu les affiches et le nom d'Albert Camus figure en plus gros caractère que celui de Dostoïevski. Vous ne vous êtes donc pas effacé derrière Dostoïevski. Et c'est une pièce d'Albert Camus ou une œuvre de Dostoïevski? Eh bien, moi, je n'ai pas vu les affiches parce que je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et lorsque je les ai vues, j'ai fait remarquer que le contraire aurait dû être fait. Par conséquent, je m'efface réellement devant Dostoïevski.